Bon, Adriano, merci pour cette petite étude de cas. Merci d'avoir accepté. Ça fait kiffer. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant et bon là, on en discutait un peu avant. Il y a pas mal de choses qui sont en train de changer de votre côté. Euh, c'est cool. Vous m'avez aussi aidé au début du charbon sur pas mal de choses pour l'acquisition et en fait, enfin, vous avez fait vos services d'agence sur le charbon aussi au début et on a bien bossé ensemble. Donc c'est cool d'être là pour cette petite étude de cas et je pense que moi ça me servira bien. Euh, avant de te cuisiner avec mes questions, est-ce que tu peux te présenter Webiflow et let's go quoi. Ouais, carrément avec plaisir, Clément. Écoute, moi c'est Adriano. J'ai monté Webiflow il y a maintenant 2 ans, si je me trompe pas. Ouais, c'était fin 2022. On est fin 2024, ouais, à peu près 2 ans. Et j'ai donc cofondé Webiflow avec Baptiste. En fait, au tout départ, on était focus uniquement sur le modèle webinaire. Donc, on travaillait avec des coachs formateurs sur le modèle webinaire. Donc, on aidait des coachs formateurs à scaler leur formation avec le webinaire en live. Et puis, petit à petit, on s'est adapté aux stratégies du marché. On a commencé à faire du 5 Days Challenge, de la VSL. Aujourd'hui, 80% de ce qu'on fait, c'est de la VSL. On est vraiment focus là-dessus et ça sera amené à évoluer en fonction de comment est-ce que les strates du marché évoluent. Donc voilà, on a connu une première année qui était pas difficile parce que c'était quand on était que tous les deux dans la boîte, donc on était full marge et tout et c'était cool, mais plus difficile dans le sens où bah voilà, on était aux alentours des 10K par mois et en fait bon bah on n'avait pas de charge, pas de frais extérieurs, etc. Donc c'était cool, mais on a plafonné. On a très vite plafonné à ce moment-là. Et puis là, on va dire que ça fait 1 an et demi que ça se passe beaucoup mieux. On est à peu près 3, ouais, on est à peu près entre 30 et 35 cas mensuels à l'heure actuelle. On bosse, on va dire, moins sur les choses qui nous cassaient un petit peu les pieds, autant moi que Baptiste, dans le sens où voilà, on a recruté des copywriters, des designers, des monteurs et puis un nouvel intégrateur, là, un chef de projet. Donc c'est cool. Il y a de l'évolution, c'est cool. Et puis, je vais pouvoir répondre à tes questions Ouais, et un peu ouais, comment ok. tu as pu m'aider sur tout ça. Ouais, je vais te cuisiner un peu. Écoute, la première question, de toute façon, je t'avais un peu partagé les questions avant, mais c'est ce qui va intéresser tout le monde, c'est les chiffres. Aujourd'hui, tu m'as dit, vous faites à peu près 35K de chiffre d'affaires par mois de manière stable. Vous faites combien de marge? Et aussi, autre question, avant le charbon, donc au moment où on a commencé à travailler ensemble, vous faisiez combien? Alors, bien évidemment, énorme disclaimer, le charbon n'est pas la seule source de cette évolution, loin de là. C'est surtout vous, votre taf. Mais voilà, les gens vont vouloir avoir deux chiffres, une marge, et c'est un peu la question que je suis obligé de poser, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ouais, bah, je vais aussi mettre un disclaimer là-dessus parce que vous allez le voir en vrai, le différentiel est présent, mais c'est pas non plus comme si on était passé de 0 Ouais, à 30 avec Clément, c'est plus sur d'autres choses où en fait, bah, ça peut être du temps, du stress, enfin, il y a plein de trucs sur lesquels Clément nous a beaucoup aidé. Mais en gros, donc moi déjà, quand je parle de chiffre d'affaires, je parle d'encaisser, je parle pas de signer sur 10 mois parce que quand tu parles avec des mecs ouais. qui ont on fait 50K mois et au final, ils ont encaissé 6K sur le mois. Ça arrive très souvent. Mais du coup, moi, ouais, en ce moment, on est entre 30 et 35 encaissés par mois. Et je sais pas, en signé, on doit être aux alentours des 50. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc voilà. Et au début, au moment où on a commencé à bosser avec Clem, on était entre 20 et 25. Donc voilà, c'est quand même une évolution qui est ce qu'elle est. Ça fait quoi? Ça fait du 30, ouais, 30, non, 50% Ouais, à peu près ouais, d'évolution. un peu plus. Ouais, 50%, je pense, d'évolution, ouais. Et Ouais, ce qui est bien. ouais, ouais, ce qui est bien. Et puis en pas tant de temps que ça, parce que le premier mois au-dessus de 30 qu'on a fait, on l'a fait en octobre, si je me trompe pas, octobre ou septembre, ouais, octobre, je crois. Et avec Clem, je sais pas, on a commencé à bosser qu'en juin, juillet. Ouais, mais même, on a vraiment commencé à bosser ensemble après l'été, en vrai, parce que Ouais, on a donc commencé un petit bout août-septembre avant, en vrai. mais ouais, Ouais, voilà. ouais. Ouais, donc Ah non, par rapport à ça. euh, c'est cool. Et niveau marge, vous en sortez comment là? Parce que vous commencez à Ouais, recruter et tout. ouais. Vous gardez quand même des niveaux de marge corrects, il me semble.
Ouais, en fait, ouais, au départ, on était vraiment pendant un an, ouais, même au début où on a commencé à scale il y a un an et demi, on n'était que tous les deux, sauf que vraiment, on se faisait des journées, on était à Medellin et on se faisait des journées, sans abuser, ouais, des 6h, 6h, 21h, 6h, 22h, et c'était cool comme période, mais c'est dur de tenir longtemps comme ça. Ouais, Et donc, à ce moment-là, on était à 95% de marge. Là, on doit être aux alentours des 70-75%, donc ce qui ouais, reste ce qui est cool. solide, très Je crois qu'on solide. a fait un mois quand même à 65 et ça fait chier un peu, mais c'était dû à. En fait, on s'est formé sur des trucs. On a fait des trucs à gauche, à droite qui n'étaient pas nécessaires, on va dire. Mais sinon, sur un roulement normal, là, on est ouais, à 70-75% facile. Ouais, Donc, solide. ouais. Ouais. Solide. C'est bien, bravo. Des fois, faut savoir apprécier parce que je sais que vous, vous avez du mal à apprécier aussi cette évolution qui, pour vous, est lente. Du coup, ça m'amène sur une autre question aussi. Euh, pour toi, ces résultats-là, alors moi, je le sais un peu, mais qu'est-ce que tu en penses? Et Ouais. surtout, voilà, où est-ce que vous voulez aller? Tu vois, là, on va commencer 2025. Ouais. Ok, là, on est à 35. Vous voulez aller où en 2025, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. Alors, si tu fais le parallèle entre au tout début et maintenant, évidemment, on en est très content et voilà. Maintenant, je pense que moi, si je monterais encore plus en compétence sur mon job en acquisition, si on s'améliorerait encore sur la rétention client, sur pas forcément nos marges, mais ouais, le panier moyen par client aussi. On pourrait faire beaucoup plus. Pour moi, on est dans un marché où aujourd'hui, je trouve qu'on propose quand même du travail de qualité par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et il y a des concurrents qui, à mon sens, sans dénigrer ce qu'ils font du tout, mais juste Ouais, si je prends un état comparatif, qui font du moins bon travail que nous et pourtant qui font bien plus d'argent. Et c'est dû en général à deux choses. C'est soit qu'ils arrivent à avoir des clients plus intéressants que les nôtres et donc sur la performance, ils vont se rémunérer plus, soit que sur l'acquisition, ils vont réussir à faire plus de masse ou alors vendre plus cher. Donc content, parce qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, mais il y a encore des choses à améliorer. Et sur la partie vision long terme, en fait, on est dans une phase où ça fait 2 ans, je pense que c'est un step dans une boîte parce que tu as plus ce truc d'excitation. Quand tu as déjà accompli certains paliers, tu as ce truc où tu es un peu dans ta zone de confort. Et là, je pense que c'est un peu notre cas. Tu as des entrées qui te permettent d'avoir un train de vie agréable, etc. Mais en même temps, tu t'aspires à plus. Et donc là, on s'est dit qu'en tout cas, sur les 6 premiers mois de janvier, on allait se donner à fond pour aller chercher le max de très bons nouveaux clients possibles, fournir les meilleurs résultats possibles avec les gens avec qui on bosse et voilà, faire évoluer la boîte au maximum. Mais on a quand même cette vision où autant moi que Baptiste, on a envie de garder cette boîte et continuer à la faire évoluer, mais on veut plus que ça soit 100% de notre temps dans un ouais, environ d'un an, quoi. ouais, il faut se sortir un peu de l'opérationnel. Et oui, mais je pense que vous allez y arriver. En plus, si vous tweakez un peu le modèle, comme on en parlait un peu avant, il y a moyen que, il y a moyen que ça fasse du gros chiffre tout en y passant moins de temps, du coup, mais juste en prenant des décisions, importantes. Ma prochaine question, c'est, par rapport à un peu, justement, l'impact du charbon, et de mon coaching, du coup, sur toi, principalement, parce que Baptiste, on a eu quelques échanges, mais c'est vrai que c'était surtout basé sur toi, parce que tu as un rôle qui est moins opérationnel que Baptiste, et plus dans la vente, etc. Et donc forcément, moi, j'ai beaucoup plus d'impact là-dessus, vu que votre métier, vous le connaissez mieux que moi. Euh, C'était quoi l'optique dans laquelle vous vous êtes dit, OK, on a besoin de se faire coacher? C'était quoi les éléments qui vous bloquaient au moment où vous vous êtes dit, OK, voilà, il faut qu'on passe par Clem ou pour se faire coacher, quoi. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un élément en particulier, même si en vrai, il y a toujours ce truc dans le modèle Ouais. agence où tu te dis il faut que l'acquisition marche mieux. Voilà, que ce soit via l'organique, via l'inbound, via l'outbound. Donc, je pense qu'il y avait ça. Et puis, moi, c'était plus, en vrai, je me dis, OK, tu as réussi à monter une agence aux Russes à plus de 100 k mois. Aujourd'hui, on fait, au moment où on a commencé, un cinquième de ce que vous faites, un quart de ce que vous faites. OK, bon, il a forcément des trucs à m'apporter. Donc, c'était plus, tu vois,
Ouais, c'était vraiment cette réflexion-là. Tu as fait plus, tu as plus de compétences, tu as plus d'expérience. Bon, bah, forcément, on a quelque chose à apprendre, quoi. Et moi, Ouais. enfin, je parle dans ma situation à moi, tu vois, mais j'imagine que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, c'est des gens qui sont soit en mode freelance et qui sont à moins de 5 10 k mois, soit des agents, soit qui plafonnent à 10 15. Et donc, encore plus à ce moment-là, tu as tellement à apprendre. Et j'en parle même pas si tu n'as rien fait et que tu es à moins de 3 4 5 k. Là, c'est. Je pense que Ouais. même si aujourd'hui on avait été à 50 60, en fait, on est toujours en dessous de ce que toi, tu as réussi à faire. Donc, tu as des choses à apprendre, quoi. Ouais, ouais, ok, c'est intéressant. Et du coup, une fois que vous avez pris cette décision, est-ce que toi, il y a des choses qu'on a mis en place ou des choses que moi, j'ai pu vous transmettre qui t'ont vraiment impacté, qui t'ont marqué et qui ont amené du résultat derrière? Tu vois, est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui te, voilà, dont tu te rappelles? Ouais, bah moi déjà, il y a sur la partie vente, tu m'as donné quelques tips. Je me rappelle de le fait de montrer les case studies en live avec le prospect quand tu l'as au téléphone, etc., pour vraiment lui faire prendre conscience factuellement qu'est-ce qu'on Ouais, apportait, qu'est-ce qu'on faisait. Et comme je t'ai dit la dernière fois, je crois sur WhatsApp, moi c'est aussi sur la vision, tu vois, et les questions de communication en interne. Quand tu as un associé, comment est-ce que tu gères quand tu n'es pas ouais, d'accord sur tel point, gestion de trésor aussi, même les réflexions sur est-ce que en réalité c'est mieux d'avoir une agence qui fait 50, 60 k par mois avec des bonnes marges, ou alors est-ce qu'il faut se buter pour aller chercher 100 k, 120 k par mois ouais, en niquant un peu tes marges et en plus en ayant une charge émotionnelle qui est beaucoup plus lourde parce que plus tu as de ouais, monde dans ta boîte, enfin, franchement, en fait, là on a des. C'est même pas uniquement si on parle argent, c'est plus tu as de monde dans ta boîte ou peu importe le statut, que ça soit freelance full-time, que ça soit CDI et encore, ça doit être encore plus prenant à ce niveau-là. En fait, tu t'attaches au mec émotionnellement. Moi, je sais que les gars avec qui on bosse, je les kiffe et ça me fait chier. Dans 3 mois, la boîte tourne moins bien. Bon, bah, pendant quelques mois, je vais prendre sur mon profit à moi pour me dire, OK, j'ai envie qu'on garde une dynamique et tout. Mais à un moment, tu vois, bon, bah, ouais. t'es pas Mère Teresa et s'il faut arrêter avec certaines personnes, même si tu les aimes bien et qu'elles bossent bien, bah, c'est logique économique, quoi. Et donc, sur cette vision-là, c'est cool parce que au lieu de se dire de courir pour aller chercher 100, 120, 130, bon, bah, déjà, si on peut aller prendre 50, 60 sans gaspiller nos marges en ayant, ouais, en étant tranquille émotionnellement et en se disant, bon, bah, on peut aller chercher, toucher à d'autres business parce que le business agence, c'est très bien et je trouve que c'est un super modèle pour commencer. Mais je suis persuadé que si tu veux passer au next step au niveau Ouais, cash, valo, etc., c'est pas le meilleur modèle. Mais il ouais. faut commencer par un truc et pour commencer, pour moi, c'est le mieux. Aujourd'hui, t'as rien, tu as juste du temps à donner. Le modèle agence, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si aujourd'hui, je devais recommencer à zéro et j'avais pas d'argent, pas de réseau, etc., je referais une agence sur un marché qui se développe. Et voilà. Ouais, c'est clair, c'est la meilleure manière pour moi de, ouais, de faire du cash en vérité au début et même tu peux aller très loin. Enfin, tu peux aller faire des 150, 200 k par mois en faisant beaucoup de cash si tu t'y prends bien. Et Ouais. après, c'est clair que oui, si un jour tu veux sortir des millions, il va falloir penser à dev un logiciel ou à vendre justement du programme de formation notamment, tu vois. Donc, Ouais. Après, il en y a vrai, plein c'est d'autres trucs, hein. intéressant. Ouais, Je trouve on est très bloqué dans ce modèle business en ligne, etc. Mais ouais, quand c'est tu vrai. rencontres des gens, tu as des gars, ils sont dans les matières premières. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs dans le Ouais, ouais, sport, dans ouais. l'industrie de la musique. Il y a plein d'industries où il y a de l'argent. C'est pas. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Même l'immobilier, en vrai, moi, j'en fais un peu en ce moment et quand je vois ce que potentiellement je vais sortir avec ça, des fois, je me dis pourquoi tu vends de l'accompagnement, quoi. Bref. Mais ouais, c'est intéressant, c'est intéressant tout ça. Est-ce que tu as vu des changements aussi, toi, t'as commencé à en parler, mais tu sais, au niveau de ton état d'esprit, plutôt en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant de ta boîte, parce que tu vois, moi, c'est un truc qui me tient à cœur quand j'accompagne quelqu'un. J'essaye de lui transmettre un peu des trucs que j'ai appris aux Mm. dépens de certaines choses des fois. Mais c'est quand même un truc voilà où je me dis, alors peut-être qu'on n'a pas quadruplé votre chiffre d'affaires. Par contre, ce qui a une importance cruciale pour moi, c'est est-ce que vous, du moins toi, parce que Baptiste, encore une fois, on a passé moins de temps ensemble,
est-ce que j'ai eu un réel impact sur ta vie d'entrepreneur et ton mindset, tu vois, pour la suite? Parce que c'est ça qui vaut de l'argent en vérité, tu Hmm. Ouais, ouais. Je sais pas comment statuer ce truc de réel impact, pas réel impact. En tout cas, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens comme toi. Et ce qui est cool, c'est que, bah, comme je t'ai dit, ouais, t'as une expérience que j'ai pas. Et je sens que si j'ai la moindre question, hésitation, même la dernière fois, je t'ai écrit ou on s'est appelé, je sais plus, sur OK. Comment faire des choix au niveau de où est-ce que tu vis géographiquement, qu'est-ce que tu mets en avant en vois. premier, etc. En fait, sur tous ces trucs-là, ouais, t'as un impact et c'est très cool. Et même, moi, je pense que, comme je te disais, la vision, là, c'est con, tu vois, mais pas grand monde en parle, cette vision de. On a toujours ce truc de faire plus avec une agence, alors qu'en fait, le modèle économique, il n'est pas forcément là pour réellement faire plus. Parce que j'ai plein de potes qui ont des agences, des boîtes, j'en ai eu plein en visio cette année qui font 4-5 fois notre CA et le mec, ça fait 2 ans qu'il a sa boîte, il se paye pas plus de Hum, 2000 balles par mois, tu vois. Et, et du coup, je trouve que sur toute cette vision-là, c'est important même, tu vois, être satisfait de où tu en es déjà parce qu'on est enfin, dans un écosystème où on oublie d'y penser, mais la vie peut s'arrêter à tout moment. Et donc, si on ouais, fait ça, c'est quand même pour kiffer notre ouais, journée, en c'est fait, vrai. même kiffer notre moment. Et, euh, et donc, ouais, sur tout ça, ouais, carrément. Puis, même, tu vois, tu as, cette approche humaine où tu tisses des liens et je trouve. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai jamais, j'ai essayé de me faire coacher sur pas mal de trucs et tout, mais j'ai jamais eu ce rapport-là aussi humain et aussi dévoué que tu as eu. Ouais. Non, bah, c'est cool, ça fait plaisir à entendre parce que c'est le truc le plus important, je pense. Et c'est Ouais, justement un peu ce qui fait la différence. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire comme différence je pense. avec le charme. En plus, quand tu es un mec pas très débrouillard, moi je sais que les premières formations que j'ai prises, c'était des formations full en ligne, sans coaching et tout. Et bah, quand j'ai commencé avec les formations Udemy, etc., j'ai réussi directement à atteindre mes objectifs avec ces trucs en dropshipping, etc. Mais c'est parce que je pense je suis au niveau enfin, je suis assez débrouillard et j'avais pas trop d'options de toute façon à ce moment-là. Mais pour toute personne qui commence, être accompagnée par un mec comme toi qui va prendre plus de temps que ce qu'il devrait sur des trucs, qui va être à l'écoute, pas, tu sais, t'as pas ce jugement sur des questions qui peuvent paraître bêtes, Mm. etc. Et je trouve ça, c'est. Enfin, moi, si j'avais un mec, tu vois, tu me l'as pas demandé. Je crois pas que c'était une question que tu mettais dans ton doc ou je sais pas, mais tu vois, j'ai pas tant de personnes que je pourrais recommander, peu importe le niveau, tant que tu fais pas plus de 40, 50, 60K profit dans ton agence, Mm. que je pourrais recommander à part toi, tu vois. Donc, ouais. Ouais, ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Euh, Peut-être dernière question. Enfin, il y a un truc que je fais moi à la fin de chaque étude de cas, c'est que je propose aux personnes que j'ai en étude de cas de montrer ce qu'elles font. C'est-à-dire, commence déjà à réfléchir à ce que tu peux montrer, que ce soit une page, que ce soit un tunnel, que ce soit des stats. Bref, j'en sais rien, mais commence à me montrer quelque chose. Ça me permet de vous mettre en avant, moi, parce que je sais pas qui verra cette étude de cas. Donc voilà, commence à préparer ça. Pendant que je te pose ma dernière question, enfin, c'est un peu une double question. Tu l'as un peu dit, tu vois, si tu me recommandais, etc. Mais euh, si tu avais quelqu'un, ouais, en face de toi qui était dans une position où il a une agence un peu similaire à la tienne, il sent qu'il a des blocages, ou il sent qu'il peut aller taper plus haut, mais qu'il n'y arrive pas. En gros, Ouais. qu'est-ce que tu lui dis par rapport au charbon? Tu vois, est-ce que tu lui conseilles? Si tu lui conseilles, pourquoi tu lui conseilles? Enfin bref, un peu ce que tu as commencé à dire, mais je vais chercher un peu plus loin, quoi. Ouais, en vrai, moi je trouve que de toute façon, si tu as un plafond ou si tu sens que tu n'arrives pas à évoluer, là je parle dans les steps que moi j'ai passé, donc en dessous de 10, 20, 30 de CA avec ta boîte, c'est que la problématique en général, elle vient de ce que j'ai vu moi, soit de ton implication en étant honnête avec toi-même, est-ce que tu fournis les efforts là où il faut, soit justement de est-ce que tu es réellement sur un marché où tes offres répondent à un vrai besoin de marché. Et normalement, à partir de là, tu es censé, si tous ces voyants-là sont ouverts et ton implication et le fait que tu réponds à un vrai besoin de marché, tu es censé réussir à casser tes plafonds. Mais aujourd'hui, si justement tu as du mal à, euh, à casser ces plafonds alors que selon toi, tu as tout ça, bah, ce que tu vas venir chercher dans le charbon, je pense, c'est plus
un regard d'expert, un regard d'un mec qui a des compétences, des connaissances et une expérience que tu n'as pas et qui va pouvoir te dire, bah écoute, là, en fait, t'es naze, tu vois. Ton offre, elle est naze, ton positionnement, il est naze, t'es naze en vente, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un regard d'expert avec ouais, une certaine forme d'honnêteté sur est-ce que réellement il y a quelque chose à faire ou pas. Et s'il n'y a pas quelque chose à faire dans la manière dont tu le fais, bah, comment est-ce que tu peux y arriver, tu vois? Parce qu'un modèle agence, c'est vraiment, ça se réplique, tu vois. Si tu as réussi dans une industrie dans laquelle tu as réussi, toi, dans ton agence avec Horus, Ouais, c'est pareil. tu peux permettre à d'autres mecs de le faire, tu vois. Donc ouais. Ok. Ok, très cool. Bah, vas-y, je te laisse un peu nous montrer. Je sais pas ce que tu vas décider de nous montrer parce qu'il y a plein de trucs potentiels, mais voilà, que les gens se rendent compte de ce que vous faites réellement, quoi. Ouais, carrément. Tac, tac, tac. Je pense que je vais aller sur ma bibliothèque publicitaire montrer un cas d'école là en ce moment, parce que ça a bien fonctionné. Yes, bah, je vais vous montrer un peu un cas d'école. Là, c'est tout neuf. On a commencé à bosser avec lui il y a à peine 2 mois, si je ne me trompe pas. Donc, je vais vous parler de Mathieu. Tac, je vais vous partager mon Vas-y. écran. Ok, donc là, on est sur la bibliothèque publicitaire de Mathieu. C'est peut-être un mec que vous avez déjà vu sur Insta, etc. C'est un mec qui est hyper calé en IMO et spécialement en sous-location. Pour ceux qui ne savent pas, dans l'infoproduit, le domaine de la formation, l'immobilier, c'est hyper compétitif. Il y a énormément de gens qui proposent de la formation sous cette niche-là, et donc c'est très dur d'avoir des bons résultats. Donc nous, pour Mathieu, on s'est occupé de toute la partie publicitaire, là, déjà, donc tout ce qui va être script, montage publicitaire, donc on a scripté sa vidéo là, on l'a montée, etc. Ensuite, on s'est occupé de toute la création de pages, donc là, on a la page de Mathieu, là, on a des avis clients, etc. C'est une page qui convertit assez bien. Vous pouvez voir ici, produit par Webiflow. Ensuite, on s'est occupé, tac, 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 France. On s'est occupé de sa VSL. Et donc, sur ce tunnel, J'ai toujours pensé que l'immobilier. depuis qu'on l'a lancé, quand on met 1 euro, on en sort 5 et on commence à faire des très beaux chiffres. Bon, bah là, on commence à construire un pôle de vente. Donc, à chaque fois, les étapes sur ce qu'on fait, c'est on construit le tunnel, on teste. Une fois qu'on voit qu'on a les premiers résultats, on commence à construire un pôle de vente. Donc, mettre en place des setters, des closers. Et là, d'ailleurs, je suis super content parce que il y a un closer qu'on a mis sur Mathieu que j'ai rencontré au paddle ici à Bali qui s'appelle Nicolas qui commence à devenir vraiment chaud et qui était déjà chaud avant, mais il faut s'adapter à la niche, donc c'est cool. Ouais. Et on espère qu'on va, je pense, ouais, aller chercher des beaux chiffres. Là, je pense que le premier objectif, ce serait d'aller passer les 70-80K d'encaissés mensuels pour 10-15 de dépenses. Ça peut se taper en janvier, février, mars, à voir. Mais voilà un petit peu. Et ils vont en produit à combien? Ils vont à produit à 2500 euros, Mathieu. Enfin, on fait pas mal de tests, 2005, 3000, 3005, 5000 euros. Ok, Donc, donc voilà. Et puis bah là, c'est stylé. l'élément la plus importante du tunnel. On est sur une VSL que nous, on a scripté, monté, etc. Et puis ensuite, on a tout le tunnel de réservation d'appel. Mais Très ouais, cool, voilà. très cool. Et les rendez-vous, vous les chopez à combien? En ce moment, attends, je vais aller te choper là. Je vais aller C'est ça sur le aussi que les Google gens Sheet dès vont maintenant. demander. Ouais, carrément, c'est intéressant. Je voulais pas vous montrer, je sais pas si tu avais vu la dernière étude de cas qu'on avait sortie là sur un mec qui propose du closing parce que je trouve que c'est trop. Tu sais, on a des coûts par appel à 9 euros, donc c'est complètement hors marché, tu vois. Et Oui, c'est réel. ça a pas forcément. Enfin, c'est des super résultats, quoi, mais c'est un peu hors Ouais, marché. c'est pas révélateur. Ouais. Ouais, mais je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Je vais aller chercher tout ça. Hop. Ouais, tu vois, on est à moins de 20 euros par appel là, en ce Ouais, c'est énorme, c'est énorme. moment. C'est-à-dire que les ads, elles fonctionnent vraiment bien et que la Ouais, vaisselle est pareil. C'est top, ouais. Après, c'est c'est top. toujours le même jeu aussi de OK, on touche des appels pas chers, mais derrière, il faut les closer. Ouais, Et puis ouais, derrière, il faut ouais, ouais, qui se pointe en appel, tu vois. ouais. Et pour l'instant, là-dessus, on est assez content. C'est aussi dû au fait que ça soit une niche
l'immobilier, en général, tu n'as pas trop de mecs de 18 piges qui sont un peu Ouais, à il la faut avoir des ramasse. sous. Ouais. Ouais, Donc, c'est cool, c'est cool. Ah, c'est bien, hein. C'est bien, bravo, ça va scaler ça. C'est des bonnes stats. ouais. Donc, C'est donc cool. non, ouais, c'est cool. Et puis, bah ouais, maintenant, il va falloir appliquer le modèle sur le plus de personnes qui ont vraiment du potentiel possible. Et, euh, et voilà. Ok. Bah écoute, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 là? À part tout péter Franchement, avec beau- beau- Webif. beaucoup de bonheur, hein. Pas grand-chose de Ouais. plus. Beaucoup de bonheur, ça. Euh, Voilà. ok. Le reste, il Ok. faut taper pour l'avoir, mais beaucoup de bonheur. Ouais, ça, vous l'aurez le reste, je pense. C'est pour ça que je disais à part Webiflow. Ok, ok. Bah écoute, merci en tout cas pour ton temps, ça fait plaisir. Merci pour tout ce que tu as pu dire aussi sur le charbon, ça fait kiffer. Bon, on sait pas qui verra cette étude de cas, mais au moins ils verront que vous avez des top résultats et que tout est bien clean au niveau de vos services. Euh, bon voilà, hein. Merci. Force pour l'année qui arrive. Et puis nous, on se tient au courant de façon très rapidement sur l'avancée des choses. Ça marche. Merci à toi, Clem, pour ton aide et Avec content d'avoir plaisir. croisé ton chemin ou croisé ta route. Je sais pas, mais content Croiser ta d'avoir route ou ton croisé ta chemin, on route. s'en fout. Dans tous les cas, on s'est croisés. Ouais, Ça marche. c'est bon. Ça marche. Ouais, à plus.